Si tu manges pas à ta faim, c'est de l'insécurité alimentaire. Donc, c'est uniquement une partie qu'on dessert, mais on sait qu'il y a une grande partie qui est pas desservie. Les aînés sont aussi des gens qui sautent des repas. Ils vont prendre un repas dans leur journée et ça va être l'unique repas qu'ils vont prendre. Bonjour et bienvenue à table avec la Cantine pour tous, le balado de la Cantine pour tous. Je m'appelle Mireille Jeté, je suis directrice générale adjointe de la Cantine pour tous. À chaque épisode, on vous amène à la rencontre de ceux et celles qui nourrissent bien plus que des ventres. Ils nourrissent le lien social et l'avenir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Lisa Fauché, directrice générale adjointe de Moisson-Beauce, un organisme bien ancré dans la région de Chaudière-Appalaches. Bonjour Lisa et bienvenue. Bonjour Mireille, merci de l'invitation. Un grand plaisir. Lisa, derrière chaque organisme, il y a une belle histoire. Pourriez-vous nous parler de Moisson-Beauce et de sa mission? Oui. Nous, on est la Banque alimentaire régionale de Chaudière-Appalaches. On opère depuis déjà plus de 30 ans. On couvre 6 MRC et une cinquantaine d'organismes, 48, 49, là, ça varie. Notre mission est de récupérer, fait qu'on récupère les surplus des supermarchés, les invendus. On récupère, on trie, on transforme et on redistribue à notre réseau d'organismes qui, eux, viennent en aide pour la sécurité alimentaire. Wow! Ouais. Quel rôle joue l'économie sociale dans votre organisme et votre mission? L'économie sociale joue un volet très intéressant pour nous. C'est notre premier projet en économie sociale. On a une grande partie, nous, qu'on doit aller chercher en financement. Et on sait que les besoins alimentaires sont très criants, sont très présents. Donc, c'est vraiment l'opportunité pour nous d'aller chercher une partie ailleurs et pouvoir le réinjecter dans la banque alimentaire. Fait que c'est vraiment un beau projet là, de ce côté-là. Fait qu'on va pouvoir augmenter, c'est un service de plus qu'on offre, Absolument. puis on va pouvoir augmenter le service de la banque alimentaire par le fait même. Vous avez intégré le collectif La Cantine pour tous en 2024 et à la rentrée 2025, vous avez intégré la cantine dans les écoles. Donc, vous préparez et livrez des repas du mardi au vendredi dans 4 établissements. Comment s'est déroulée l'intégration? Comment ça se passe pour votre équipe, ce nouveau service-là? Oui, ben l'équipe est très bien planifiée. Fait que on est allé visiter, nous, les commissions scolaires. On a fait des rencontres avec la commission scolaire et les établissements à la fin de l'année scolaire. Donc, on voulait pas être dans le brouhaha de la rentrée. C'est déjà un stress pour eux, là, la rentrée. Fait qu'on est allé les visiter à la fin. Donc, quand c'est arrivé le moment de l'entrée, ça s'est déroulé numéro un. Il y avait déjà un contact. On a été accueillis par les services, la commission scolaire. Les parents étaient vraiment contents du service. Fait que ça s'est passé numéro un. C'est que positif pour nous. Fantastique. À quoi ressemble le quotidien de vos équipes avec ce nouveau service-là? Parce qu'évidemment, c'est récurrent, puis on a quand même un certain contexte de livraison à des heures fixes. Comment ça se passe? Oui. Bien, on est plus planifié qu'on l'était dans le sens que nous, pour la banque alimentaire, ce qu'on transforme, c'est les surplus. Donc, les surplus, les arrivages, on ne sait pas quand est-ce que c'est variable. Tandis que là, c'est vraiment de la planification. Fait qu'on est planifié au quart de tour. L'équipe rentre le matin. On a des bénévoles extraordinaires. On en a qui font les desserts. On en a qui portionnent. Wow. Donc, la cuisine va être plus le volet des employés qui vont cuisiner, mais ils vont avoir de l'aide pour couper les légumes. Ils vont avoir de l'aide pour, justement, emballer. C'est des bénévoles qui emballent les plats et c'est des bénévoles qui livrent pour nous. Fait qu'on a une équipe de bénévoles qui font la livraison et sont fidèles au poste. Fait que c'est vraiment... Je vous lève mon chapeau parce que travailler puis collaborer avec des bénévoles, je pense c'est inévitable, mais c'est quand même un défi par la variabilité, par la gestion de. Mais je vous lève mon chapeau, je pense que c'est une initiative qui se doit d'être mise en place, mais qui vient avec des défis. Oui. Depuis la création de Moisson-Beauce en 1994, évidemment que vous avez vu évoluer les besoins en matière de sécurité alimentaire. Avec le recul, comment ces besoins-là se traduisent maintenant? Qu'est-ce qui est urgent? Qu'est-ce que vous avez vu évoluer dans les besoins en sécurité alimentaire? Ce qu'on a vu évoluer, le visage de la pauvreté change. C'est ce qu'on a vu le plus, là, qui est plus marquant. Dans les derniers bilans qui est constaté dans notre région, c'est 1 travailleur sur 4 qui fait une demande d'aide puis qui a un travail. Ça fait que pour nous, ça, c'est majeur. Les 2 parents travaillent, arrivent pas. Et il y a eu beaucoup, c'est sûr, de séparation des parents monoparentales. Ça l'appauvrit, là. Il n'y a pas de recette. Ça fait que des fois, les parents, là, c'est ça, le père reçoit les enfants, il n'y a rien dans le frigidaire. Puis c'est vraiment des travailleurs. Fait que c'est la grande partie du changement et les aînés. Aussi, là, ce qu'on constate dans les changements, là, les aînés ont de plus en plus besoin aussi.
On l'a vu dans la dernière année, j'en ai déjà un peu échangé, les 2 parents travaillent avec le coût de la vie puis aussi tous les coûts d'hébergement. Malheureusement, souvent, où est-ce qu'on va couper parce que c'est facile et accessible? C'est vraiment dans l'assiette, fait que c'est un constat que vous remarquez aussi dans votre région. C'est vraiment le constat qu'on fait dans notre région. Beaucoup, il y en a pas aussi, c'est pas la majorité, c'est pas la totalité qui font les demandes de services. Fait qu'il y a une grande partie de la population qui vont sauter un repas, qui vont mettre moins de choses dans la boîte à lunch, mais c'est de l'insécurité alimentaire. Si tu manges pas à ta faim, c'est de l'insécurité alimentaire. Donc, c'est uniquement une partie qu'on dessert, mais on sait qu'il y a une grande partie qui est pas desservie. Les aînés sont aussi des gens qui sautent des repas. Ils vont prendre un repas dans leur journée, et ça va être l'unique repas qu'ils vont prendre. Une observation aussi que j'ai eue cette année en participant à un salon des aînés où est-ce qu'on offrait le service La Cantine à domicile. Puis en fait, je pense qu'il y a quelque chose qui vient avec, on touche un peu leur autonomie. Il y a une grande subtilité pour approcher justement les personnes aînées, de leur dire, ben c'est pas parce que vous êtes plus capable de le faire, mais profitez de ce service-là justement pour éviter, parce qu'on le constate aussi, des fois, ils vont sauter un repas par jour qui est complètement cruel. Cruel, puis c'est la santé aussi. Absolument. C'est manque de nutriments, tout passe par la nourriture. Hein. C'est un besoin de base. Absolument, absolument. Si je vous pose la question, Lisa, quel est le plus grand rêve pour Moisson Beauce que vous aimeriez combler grâce à la cantine pour tous dans les prochaines années? Nous, on dessert 6 000 personnes différentes par mois. Fait que, tu sais, des rêves, là, sur 6 000 personnes différentes, c'est le tiers qui sont des enfants. Wow. Donc, la cantine pour tous est vraiment un service, nous, qui venait pallier à un service de plus qui venait aider ce volet-là, parce que les enfants, en allant dans les écoles, ça met un service qu'on peut faire sans stigmatisation. Les enfants mangent toutes la même chose. Fait que nous, notre rêve, c'est ça, c'est qu'un enfant n'ait pas à se soucier des besoins financiers des parents. On est un enfant juste une fois dans notre vie, fait qu'on peut-tu être des enfants et pas... et ils mangent toutes la même chose, fait que c'est tout pareil. Fait que pour nous, c'est ça le rêve, c'est que de plus d'enfants possibles profitent de ce service-là. Assurons-nous que les enfants puissent utiliser de créativité, qu'ils soient dans leur monde enfant, sans le stress de se questionner à qu'est-ce qu'ils mangeront dans les prochaines heures, par exemple. Exactement. Ils n'ont pas à se soucier de ça. Exactement. Si vous aviez un message à transmettre aux donateurs qui soutiennent déjà le collectif, qu'est-ce que vous voudriez partager comme message? C'est un service qui est tellement important puis qui est tellement à point. Nous, on a eu des histoires de professeurs parce qu'on est très proche des commissions scolaires et on a eu des messages de professeurs qui disaient nourrir à même leur fonds personnel, qui nourrissaient des enfants. Donc, tu sais, c'est pas admissible, là. Les professeurs, il y en a qui sont très dévoués, mais c'est pas leur but. Fait que pour les donateurs, le message que j'aurais, c'est que le service est vraiment important et il y a sa place. Et il faut le déployer encore plus. Il faut qu'il rayonne partout, ce service-là. Merci beaucoup, Lisa, pour cet échange inspirant et merci à vous de nous écouter. Votre travail quotidien, c'est une source d'impact, d'espoir pour ceux et celles que vous servez. Merci infiniment à vous. Pour en savoir plus sur nos programmes La Cantine dans les écoles et La Cantine à domicile ou pour soutenir notre mission, rendez-vous sur lacantinepourtous.org ou suivez-nous sur les réseaux sociaux. À bientôt pour le prochain épisode de À table avec la Cantine pour tous.